Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo puisque aujourd'hui on va préparer mes affaires pour partir 3 semaines en road trip. Je pars 3 semaines dans l'est du Canada avec mon copain et vraiment j'avais trop hâte, mais écoutez, pour l'instant il est 19h et j'ai toujours rien préparé, donc écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Cette vidéo ça me rappelle trop les vidéos en 2016 de What is my bag et tout, et genre j'aimais trop, du coup j'espère que vous aimiez trop aussi et que vous allez adorer cette vidéo. Mais du coup toutes mes affaires doivent rentrer dans un espace restreint, c'est-à-dire ce petit sac, genre vous savez c'est les sacs Kipsta là de chez Decathlon. En vrai on met quand même pas mal de trucs, mais on part quand même 3 semaines quoi. J'ai aussi ce sac en bandoulière qui va me servir de sac de randonnée et aussi pour mettre genre ma Kindle, ma tablette et tout. J'ai une petite idée de ce que je veux porter pendant ce voyage. Après, est-ce que tout va rentrer dans le sac? Ça je sais pas encore, mais du coup pour mes tenues je me suis inspirée de la Granola Girl. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait tout simplement c'est des outfits de randonnée. Mais on va quand même visiter des petites villes qui ont l'air cute et tout, alors je pensais emmener quand même des petites tenues un peu mimi. Le truc c'est que je suis pas allée voir encore la météo parce que là on part vers Halifax, tout ça. Et pour vous donner une idée, pour l'instant à Montréal il fait 25 degrés aujourd'hui et là-bas il fait 15. Mais les températures sont quand même positives, c'est juste qu'il annonce beaucoup de pluie cette semaine et un peu la semaine prochaine. Donc voilà, va falloir pas oublier un manteau de pluie, très important. Et par contre, on va aussi à Terre-Neuve et Labrador, et là-bas, c'est beaucoup plus dans le nord, donc il fait beaucoup plus froid. Et bon, après, les températures sont quand même positives, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins chaud que ici. Il va faire genre 13, 16, mais voilà, avec beaucoup de pluie aussi. Oups. L'année dernière, on avait déjà fait un road trip en Islande et on était aussi parti en Gaspésie. Et j'avoue que je m'étais faite un peu avoir parce que au mois de juin, il fait quand même encore assez froid là-bas. Enfin, surtout qu'il y a beaucoup de vent en bord de mer. Donc, je me ferai pas avoir. Je vais quand même prendre des vêtements assez chauds. Je vais commencer par vous montrer les hauts que j'ai sélectionnés. J'en ai choisi 2 à manches longues pour l'instant. Je sais vraiment pas si ça va être assez, même si on va faire des machines à laver quand on pourra. Mais du coup le premier c'est un vert comme ça, un peu olive. Vraiment j'aime trop cette couleur et aussi le col est vraiment trop beau porté. Et j'ai choisi un bordeaux comme ça, donc vous voyez ils sont quand même assez légers, c'est pour ça je me dis en vrai j'ai peur de prendre des vêtements trop chauds et avoir trop chaud et pas prendre des vêtements assez chauds et au final avoir froid. J'ai aussi choisi 2 t-shirts, donc voilà, un peu mimi pour les sorties en ville. Et j'ai aussi celui-là. Celui-là fait vraiment Granola Girl, vraiment je l'adore, il est trop beau. 2 débardeurs, donc un beige comme ça, genre ça se met bien en dessous des chemises ou ça peut se porter tout seul aussi. Et celui-là pareil en vert, je vous jure cette année j'ai une obsession avec le vert, j'adore. Pour finir avec les hauts, je vais prendre des petites chemises comme ça à manches longues. Ça je trouve ça trop bien parce que genre t'as froid, tu mets ta chemise et en dessous tu mets un débardeur, tu peux retirer la chemise quand t'as trop chaud. Et je vais aussi prendre celle-ci, pareil un peu plus cute avec des petits motifs fleuris. Ce qui concerne les bas, j'ai pris 2 shorts, un short en jean, genre vraiment c'est un indispensable, un classique, ça va avec tout. J'ai aussi pris un short de randonnée comme ça, il vient de chez Decathlon et en vrai il est super bien, super confort et tout. Il remonte pas sur les cuisses, vraiment trop bien. Les pantalons, on est toujours chez Decathlon. C'est un pantalon de randonnée comme ça. Franchement, il est super confortable aussi. Je recommande. Je vais aussi prendre un ensemble de sport. Donc, leggings et brassière. Pour finir avec les bas, je pensais prendre une petite jupe longue comme ça. Pareil, c'est un classique. Ça va avec tout. Et ça peut vraiment faire un petit outfit cute si on va au restaurant ou quoi. Plutôt que d'avoir juste un short de randonnée. Je vais prendre aussi un maillot de bain. En vrai je sais pas si on va pouvoir se baigner parce qu'il va peut-être quand même faire froid, mais bon au pire ça servira pour se doucher.
Bon écoutez, j'ai réussi à tout caser dans le sac. J'ai utilisé la technique de rouler les vêtements sur eux-mêmes. Écoutez, ça a plutôt bien fonctionné. Il me reste même la petite pochette de libre pour mettre des trucs. Je me suis dit que j'allais aussi rajouter un sweat à capuche, comme ça si il pleut ou quoi, bah j'aurai pas froid. On passe maintenant à la trousse de toilette et je vais essayer de réduire au maximum ma skincare routine. Même la trousse de toilette va être verte. On commence avec le nettoyant pour le visage de chez CeraVe. C'est celui qui enlève le maquillage aussi en même temps. Comme ça m'évite de prendre deux produits. Pour la skincare du matin, je vais prendre ma crème de chez The Ordinary avec le petit sérum à la niacinamide, la crème de chez Aven Cicalfate, parce que en vrai genre ça sert pour tout, même les bobos. Et je vais aussi me prendre des timbres comme ça pour les boutons, c'est pas le truc qui prend le plus de place. Le make-up c'est pareil, je restreins aussi, je prends que des trucs miniatures. Donc en premier je vais genre prendre une bébé crème, un petit blush de chez Essence, petit highlighter comme ça, doré, petit mascara noir. Et pour finir, je vais quand même prendre mon God To Be pour me fixer les sourcils. Et ce sera tout. Et c'est déjà pas mal. Pour tout ce qui est shampoing, etc., je vais être obligée de transférer dans des petits formats de voyage. Parce que sinon, ça rentrera jamais dans la pochette. Je vais prendre évidemment un petit déodorant et une petite brume de chez Yves Rocher. Celle-ci, c'est celle à la camomille et à la verveine. Genre, ça sent tellement l'été. J'adore cette odeur. J'allais oublier le truc le plus important de cette trousse de toilette, mon stick anti-frottement. Genre vraiment, si vous avez les cuisses qui frottent et tout en été, ça marche trop bien. J'ai bientôt terminé mes bagages, il me reste juste ce petit sac qui va me servir principalement de sac de randonnée. À la base j'en voulais soit un Patagonia soit un The North Face avec la bandoulière comme ça. Sauf que quand j'ai vu les prix, croyez-moi que j'ai vite reculé, j'ai même cherché d'occasion mais malheureusement je n'ai rien trouvé. Du coup j'ai commandé sur Amazon celui-là, il remplissait toutes les caractéristiques, il est imperméable, il a une pochette pour la bouteille, il y a plein de pochettes partout. En premier évidemment j'emmène ma Kindle, évidemment une bouteille d'eau. Je filme actuellement avec ma caméra mais du coup je vais lui emmener toutes ces petites affaires. Je vais prendre mes AirPods, une brosse et un sac, vous savez, qui se range facilement comme ça si on fait des courses ou quoi. La tablette. On termine avec le plus important pour moi, mon kit d'aquarelle. Dedans évidemment j'emporte un petit carnet comme ça parce que je compte faire un carnet de voyage et je m'étais dit que j'essaierais de dessiner un peu tous les jours pour faire des reels sur Instagram et tout pour que vous suiviez la progression. Qui dit kit d'aquarelle dit palette d'aquarelle, donc voilà à quoi ressemble la mienne. Elle est vraiment toute petite et hyper compacte, c'est trop pratique à transporter. Dans ma petite trousse j'ai des crayons couleur, un feutre blanc, un feutre à pointe fine, mon papier gomme évidemment et cette fois-ci j'ai choisi d'emmener mes pinceaux comme ça. J'ai pas pris de pinceau à réservoir, je sais pas si j'aurais dû. Pour finir je prends une petite pince comme ça pour tenir le carnet et je pense aussi je vais découper des feuilles d'aquarelle pour essayer d'en faire des cartes postales aussi pour les envoyer à mes proches. Il est 21h, ça fait 2 heures que je prépare mes bagages avec vous et j'ai enfin terminé. On peut enfin partir, j'ai trop hâte d'être demain et j'ai trop hâte aussi de vous partager mes petites aventures puisque je compte faire un vlog par jour, un peu comme un journal de bord que vous pourriez suivre. Je vais essayer de faire ça, en vrai j'ai jamais fait ça, du coup je sais pas si je vais y arriver, sinon j'essaierai de poster un peu tous les 2 jours. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis moi je vous dis à demain pour la première vidéo de ce journal de bord.